Tennant, a track called Fractured. An incredible artist name. So this is just me checking. Bientôt on écoutera du rock bye, ouais. Okay. Thank you for pressing play as always. On écoutera tous en fait de la Soca, c'est ça? So many. I have to break it up for the next couple of shows. A bunch of people checking in. Soca Mousse. Okay over here. Yeah, we're all good, man. I can't believe it's been 11 years doing this journey this year. Whether you've just joined us or you've been here from the start, thank you, thank you. I hope everything is wonderful and blessed in your world. L'univers est fait de temps, espace et de matière. And if it isn't, sending you lots of love. And I know a lot of you might not know me. I'm just this British guy who plays space music on SoundCloud. So, disons-nous, on disait pas grand-chose pour le coup. Sometimes that's what we need. I definitely feel better. Stylé quand t'es pas pauvre. Quand tu la prends cool, tu vois, ça roule cool, grave, dans ta life. Parce que tu restes aligné, j'ai envie de dire. Ah bah tiens, avant justement de nous aligner ensemble, on va appeler du monde quand même. Ceux avec qui on discute, en MP ou dans la vie, en tout cas, que j'ai le privilège d'avoir, en tout cas, autour de moi. Comme connaissance, par exemple. Souvent des curieux. Mais c'est normal. Dans mon environnement familier, il y a du poiscaille, il y a du bélier aussi. Donc si jamais tu as un soleil en poiscaille et en bélier, bélier, ça va être surtout un intérêt, une motivation pour des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que j'ai un Mars bien placé dans le mysticisme. On se fait une petite météo astrologique avant de lancer Fleureau. Je crois que je l'ai lancé avant. Ah oui, c'est vrai, il y avait ABB qui avait besoin d'un droit de réponse. C'est pas ça, mais tu voulais le faire en live ou en post. En tout cas, moi, je reste posté là, tranquille, dans la bonne vibe, right time. Ce sont la bonne vibe, right time. Avec ton cérémonial master. Là, c'est là que tu te dis quand même, c'est pratique d'avoir une lune en lion, pardon, j'allais dire en vierge. J'ai un soleil en vierge et une lune en lion, tu vois. Donc, ce besoin d'attention, de donner de l'attention aussi, c'est dedans en fait que tu te sens bien, tu vois. Surtout quand tu fais ça bien. Anyway, t'as une question, c'est le bon moment pour toi. Ah oui, quand même, je suivais toujours ton Toonsplay aussi, parce que quand même, je me suis servi de ton commentaire. Elle a pleine lune demain. Elle sera en... Hey, salutations, T-Lock, ça va ou quoi? Styx, sur les eaux du Styx, rejoins le bail. Bon, rejoins le train, tu vois. Après, t'es sur des rails, c'est sûr. Tu vois, t'es sur des rails. Si jamais t'es arrivé ici, peut-être que t'as déraillé quelque part aussi. Dans ta vie, tu vois, c'est des choses comme ça aussi que je manifeste. Des gens qui ont déraillé quelque part, tu vois, qui sont enrayés quelque part, tu vois, qui sont donc bloqués quelque part aussi, mon gars, sur terra. Ça veut dire que t'es en enfer, en train de tourner, tu vois, tes pensées se mettent à se densifier, à s'alourdir, et puis ça t'alourdit aussi. Donc ça prend ce que tu vois, ouais, ça prend même ta vie, carrément, mon gars. Motivation zéro, action zéro. Et même d'ailleurs, souvent, tes actions sont portées sur des choses qui valent zéro. Et donc ta
t'avances pas, c'est difficile pour toi de faire ça, même de faire quelque chose. Attends, une grosse lave comme ça, là, on dirait que j'allais te faire un kiss baveux en plus, tu vois. Alors, je sais pas ce qui se passe, tu en penses quoi? De quoi? Qu'est-ce qui se passe où? Chez toi? Dans ta life? Ça que je vais dire dans ta life, c'est avec les gens avec qui tu as été éduqué. Donc ce sera dans ta maison 4, car c'est là où la vie est en exaltation. Qui est le représentant de la vie, même dans les mythologies, c'est Jupiter, garçon. Damn, Jupiter, tu vois, l'onde qui vient lorsque tu es à terre et que tu n'en peux plus de ta life. Tu vois rien de bon. Donc il n'y a rien envers quoi mettre mon énergie, celle de la reconnaissance que j'ai sur la vie. C'est dur après de partir en voyage, de s'expandre, de voir une solution pour ta vie. Tu vois, tu restes bloqué. Ah ouais, c'est dur. Mais dis-toi bien que la vie n'est qu'un cycle. Tu vois, un cycle. Et toi, tu as choisi ton IT, ta mentalité. En gros, tu as choisi l'homme que tu seras sous le T, le mentalité, donc la forme pensée, la caractéristique humaine que tu seras dans la vie ici-bas. Et tu vois pas, c'est pas sérieux tout ça. Parce que c'est Cérémonial Master qui le dit en vibing right on, super bien, bon moment qu'on passe ensemble. Il n'y a rien du tout, tu verras tôt ou tard. Peu importe comment ça te sera servi aussi. Tu vas déguster, tu vas suer aussi. Ou sinon, en fait, tu vas être comme un pasteur, un religieux, qui reste enfermé en fait dans des pensées qu'il ne pourra jamais en gros satisfaire. Tu vois? Et qui va donc s'enfermer en enfer. Avec quoi? Avec ses pensées. Tu vois? Faut passer au câble du studio. Non, je peux pas faire, non, mon gars, c'est plus pour moi ça, du tout. J'ai trop galéré sur ça. Aujourd'hui, je me sers de ça comme un outil, mon gars, pour balancer de la babine white. Tu vois, on sait faire ça. Anyway. Mon home studio, c'est stylé. Comme ça, une fois que tu as une inspi, tu vois, tu pars comme ça, tu branches le Mikey, et puis tu enregistres direct. Mais bon, il faut maîtriser un peu, tu vois, le logiciel. Enfin, bref, j'aurais... J'ai mal lu, hein. Y a rien. J'ai nul en lion. J'attire des gens marrants comme ça aussi, que je leur donne parfois de l'attention. Et qui m'en donnent souvent. Un peu trop parfois. Je veux savoir c'est quoi ta conscience sur ça. Analyse-moi ça. Parce que j'ai un soleil qui est sur ça. Sur l'analyse. Tu vois, c'est lui qui me guide. C'est mon principe. Peu importe où je vais. Ouais. Dans la vallée de l'ombre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne crains aucun mal, car je sais ce que je fais. Et que lui illumine mon âme. Tu vois ce que j'ai dit? Lui qui, L-U-I-L, forme pensée, U, mentalité, le I, l'intensité, donc l'esprit qui lui qui, le luxe, qui va en fait te pêcher, qui va, j'ai envie de dire, même t'affairer, tu vois, avec sa croix ankée, tu vois, pour te pêcher, mon gars. Purée, ça devrait nous servir qu'à ça en vrai, à nous ouvrir l'esprit, tout ce que tu apprends, tu vois. Après, tu es toujours dans les temps pour en parler, pour répondre à n'importe quelle question. Si je relis encore cette connerie. On n'a pas fini d'apprendre, je suis d'accord, T-Lox. Mais, T-Lox, d'accord. Après l'autre là, d'accord, donc c'était pas pour moi, ok. Bon ben, T-Lox, écoute, il y a des gens qui veulent turquer sur T-Lox, là maintenant je peux le dire.
écoute, Tilox, t'as du succès, tu le veux ou non. De toute façon, tu arrives dans un âge où tu peux être qu'un gagnant. Ah oui, tu vois, tout est en place chez mon gars. Tiens, c'est pour cela d'ailleurs que les femmes vont et viennent aussi. Au gré du vent comme ça, parce qu'elles se sentent bien avec toi. Table en security avec toi. Tu vois? Surtout quand tu passes à la cuisine et que tu nous montres en fait tes talents de cancer. Soul food frère. C'est trop facile de vibrer sur des sons comme ça aussi, tu vois. C'est pas les mêmes délires, les mêmes moods. En tout cas, avant de se mettre dans n'importe quel mood, on va aller voir directement ce qui se passe in the sky. The sky, oh, ça capte mal, mais on s'en bat. On a le tableau là. Ouais, juste devant moi. Ok. Ok. Ouais, ok. Mercure en cancer, donc les pensées sont sur ce qui nous concerne, sur la famille aussi. Du coup, en fait, peu importe le sujet que tu vas entendre, si jamais tu n'arrives pas à connecter, frère, eh ben, tu n'arrives pas à activer ton Merkaba. Ça ne représente pas, en gros, le principe de ton Merkaba. Si tu veux savoir, regarde le signe qu'il y a dans ta lune, mon gars. Dans ta luna, parce que c'est elle que tu es réellement, tu vois. Anyway, en tout cas, Mercure est en cancer. Lorsque Mercure, ton processus de pensée, ta réflexion, attention, c'est les vaisseaux que tu vas utiliser, neutraliser, pour aller fouiner en fait ce qu'il y a dans ta mémoire. Et qu'est-ce qu'une mémoire? Une collection de pensées réunies ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est trop facile en vrai, hein. Donc forcément, Mercure, c'est ton véhicule pour aller voyager vers ton Merkaba. C'est un peu en fait la mer, l'océan et la cure aussi, qui est littéralement un présent que tu as, tu vois, qu'on appelle Mercure. Ta capacité à conceptualiser certaines choses aussi, tu vois, à les analyser, à les intérioriser, avant en fait de venir l'annoncer, de venir informer. Donc Mercure, ça représente comment tu t'informes. Et le Mercure de Gaïa, là, elle est très informée sur les choses qui vont concerner la famille. C'est pour ça que j'ai parlé du signe du cancer dans le premier live en plus, ça se suit. Je savais même pas que Mercure était déjà passé en cancer. Je vois vraiment sur la cutscene, mais non. Ah non. Bah ouais. Ouais. En tout cas, donc c'est Mercure en cancer. Et il y a une sextile en plus, Mercure et Vénus. Oh là 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 là. Et littéralement, il y a le signe du taureau. Et Vénus en taureau. Ok. Donc, on va valoriser. Et c'est Gaïa, hein. Je dis c'est nous dans la collectivité. C'est-à-dire, tu vas en fait sans t'en apercevoir. Mais Vénus là en taureau. Vraiment. C'est une dinguerie. Alors donc, on a Vénus qui sextile Mercure. Une sextile, c'est une opportunité. Une opportunité de faire quoi? D'utiliser, de neutraliser ses pensées, son blabla, sa capacité, donc du coup, à blablater. Oui. Et Vénus est en taureau. Donc là, on va valoriser quoi? Les choses sur lesquelles on a de la stabilité. Oh shit. Donc, sur nos ressources, sur nos valeurs aussi. Tu vas valoriser en fait ce que tu as. Ce que tu possèdes. Et d'ailleurs, Gaïa t'incite à faire ça. Tu vois, t'incite à dire, si tu veux t'aligner, écoute, tu connais ton Vénus? Là, il y a Vénus. Fais attention à l'aspect. Nous, tout ce que tu vas nous montrer, on s'en fout même de ton Vénus et de ton signe Vénus. Tout ce que tu vas nous montrer, c'est ton comportement. C'est Dieu dans ce cas. Dio. Quelque chose de brillant. Donc, les énergies qu'il y a in the sky pourront neutraliser, tu vois. Hein? Neutraliser toi, si jamais tu ne les vois pas ou ne le sais pas. Après, je te dis direct, mieux vaut le savoir. Comme ça, tu laisses rien du tout te neutraliser. Tu te connais toi déjà. Tu sais de quoi tu parles, là où tu mets tes pensées. Regarde là où tu as Mercure qui tombe, tu vois. C'est là où tu vas réfléchir et t'informer également. Mais en tout cas, la manière dont tu t'informes et dont tu vas informer, c'est en cancer. Donc ça va concerner la famille, les problèmes domestiques aussi. C'est en sextile avec ce que tu valorises. Donc Vénus, ce qui a pris du volume. Donc on peut dire que tu as travaillé dessus. Donc un talent, ou bien que tu es né dedans. Donc un don. Tu vois?
Parce que tu vas valoriser tes dons et tes talents. C'est un signe fixe, donc c'est toi que tu vas valoriser. Avant, ok? Avant, il y a juste ma lune. En exaltation, taureau style, tu vois. Là, ce que je présente et ce que je montre, c'est des choses que je valorise, qui pourraient même carrément me faire avoir de l'argent dans ce mundo. Tu vois, c'est le mundo. Le mundo des taureaux. En tout cas, il y a Mars toujours en Lion, comme d'habitude. Fais attention à ta passion, parce qu'avec le taureau, tu valorises ça. Parce que tu as une certaine stabilité dedans et tout, et puis ça te fait te sentir bien, donc forcément tu continues à donner du volume à ça, à le faire grossir, mon gars, stylé. Mais fais attention parce que tu as Mars en Lion, donc le Mars c'est le feu, la passion également. Et il y a un carré Vénus-Mars, tu vois, donc ce qui va t'activer, te motiver aussi. D'ailleurs, Mars en Lion, ce qui te motive souvent, c'est des expressions, tu vois, expressions brûlantes parfois. Choses qui peuvent semer la zizanie comme ça. Tu vois. En plus, il y a Mercure qui vient d'entrer en Cancer, mon gars. Donc, il y a des choses, tu es concerné. Et il faut faire attention à la manière dont le feu va s'exprimer. Mais ne t'inquiète pas, il y a toujours Jupiter en Gémeaux. Oh, stylé. Stylé, mon gros. Alors, Jupiter en Gémeaux, Soleil en Gémeaux, donc il y a conjonction. Ça veut dire que c'est les mêmes signes, mêmes éléments, tu vois, même mode de fonctionnement. Et là, on parle du Gémeaux. Alors, Jupiter va ramener de la chance, énormément de chance. Le Soleil, lui, va te ramener de l'éveil. Donc, tu auras tendance à être chanceux sur ce sur quoi en fait tu t'informes, ce sur quoi tu t'éveilles. J'arrêtais pas de le dire avant, on va bientôt perdre Jupiter en Gémeaux, mais je vous ai dit, là où vous voyez le signe des Gémeaux, c'est là où vous apprenez le mieux, ok? En plus, ça, mais tu connais tes maisons maîtres, tu sais où ton Mercure tombe. Bon. Oh, salaud! Tu sais déjà où il faut le mettre, tu vois? Avec la science des maisons maîtres. Hey, Ingrid, ça va quoi? Un peu d'harmonie, tu vois, est arrivé là d'un seul coup dans la vibe. C'est une grille qui a ramené le son derrière. C'est mon DJ en fait, tu vois. Ésotériquement, bien sûr. On parle de vibing, right? Anyway, mon gars. Là, je suis qui t'élève autour. Alors, là, je suis qui t'élève autour. Je pense qu'elle a vu tel. Non, c'est toi qu'elle a voulu asperger. Mais pas ça sur moi. Il y a déjà quelqu'un qui doit m'asperger là, tu vois. Donc, histoire que je me fasse un peu, tu vois. Bref, on va continuer donc. Là où tu as le signe des Gémeaux, dans ta charte, tu verras en fait que c'est dans cet endroit où tu as énormément de chance aussi. Ça veut dire que si jamais en fait tu veux apprendre un bail, tu veux être médecin, apprendre un bail, tu vois. Peu importe, je dis médecin, c'est voilà, tu veux être astronaute aussi, pourquoi pas. Après toi en fait, avoir des trucs bizarres. Avoir des pertes de connaissances et tout, à te faire lobotomiser pour pouvoir raconter des mythos. Mais t'étonne pas ça, mais il y a des questions qui viennent, hein. Mais on a vraiment quitté la Terre, mais c'est des images de synthèse en fait qu'on va leur donner. Parce qu'on n'a pas été là en fait. Ah oui, écoute. Chut. Attention. De toute façon, t'as signé. Attention. On sait qui tu es. On connaît la petite aussi, qui doit faire des études et tout ça. Ok. Bref, donc je disais, en tout cas, peu importe. Si ça, tu vois, si une situation comme ça arrive, neutralise Jupiter. Jupiter, c'est la reconnaissance et la chance. Tu vas te sentir un peu bizarre, tu vois. J'ai été trop loin en fait, je peux plus retourner. J'ai eu beaucoup de chance. C'est de la chance quand même, c'est Jupiter. Sois reconnaissant, il y a peut-être quelque chose de mieux pour toi qui t'attend. Et avec le soleil en plus en Gémeaux, bordel, t'es peut-être tombé. T'as eu la chance de tomber sur la bonne information pour le coup. Hein? Enfin bref. Il n'y a pas de problème, je sais. Le poids des années, la souffrance en fait, tu vois, l'isolement, dans les papiers, les dissertations, les calculs à faire. Oh, chou! On va pas cracher dessus, hein, gars, même. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas. Il y a ce qu'on appelle aussi une sextile, donc une opportunité entre Jupiter, le Soleil et Mars. Jupiter et le Soleil sont en conjonction, beaucoup de responsabilités vis-à-vis des choses
t'intéressent, qui ont réussi à abreuver ta curiosité, signe des Gémeaux. Beaucoup de chance, ouais. Et une opportunité aussi pour pouvoir les exprimer. C'est un bordel. T'as Mars en fait qui te motive, qui te donne la passion sur un bail, pour t'éveiller sur un bail, parce qu'on parle du soleil, gars. À travers le signe du lion, c'est le soleil, gars. Donc c'est l'influence en fait qui est très responsable de ses actions. Et ces actions, donc, sont représentées par qui? Par Mars. C'est le gaz, ouais. C'est le gaz, ouais. En tout cas, en fait, il y a Saturne en bélier. Saturne, c'est la réalité. Saturne, c'est la structure. Saturne, c'est l'ossature. La piraterie n'est jamais finie, mais il est en bélier. Donc, il manque de réalité, tu vois. Parce qu'il est en chute dans le bélier. Exaltation dans la balance. C'est pour ça que la balance, quand elle est en couple avec quelqu'un, le bail est structuré tellement, mon frère, on t'en fait des lois. Elles appliquent ça même carrément. Elles sont représentativement la marate. Comment je sais équilibrer mon ego, faire des compromis avec ce que j'aime, ce qui me plaît pour te laisser de la place. Car tu es une autre partie, une facette de mon âme. Donc, c'est la maison 1, l'ego, et la maison 7, celle qui va recevoir ça, tu vois. Comme ça. Et donc, c'est comment aussi on te voit, toi, lorsque tu es en relation avec l'autre. Moi, je suis ascendant Capricorne, donc c'est Cancer qui est le vent. Donc, tu vois, Cancer, là, il y a Mercure qui est dans la maison 7 pour moi. Donc, beaucoup de pensées sur comment se lier, se relier, valoriser son couple, faire des compromis aussi. Ah, shit! Et tout ça, en fait, dans la vanne, dans la vanne, oui, dans la vanne aussi. Dans la vanne, dans la critique, dans la bonne humeur du signe, du Cancer jupitérien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, il est lunaire, mais jupitérien. Parce que le Cancer a Jupiter en exaltation, gars. Tu vois ou pas? Enfin bref, normalement, je m'adresse à des étoiles. Donc depuis le temps, rattrape ce temps d'ignorance. Cérémonial Masta sur YouTube. Il y a ton signe qui t'attend là-bas aussi, mon gars. Lâche un plus. Ça fait toujours plaisir, mon gars. Ça montre que c'est réel et que ça intéresse, que ça existe en gros. Parce que c'est très bien, à l'heure en fait de l'information rapide, au moindre clic, c'est un bordel en vrai. Les gens n'ont plus de patience en gros. Même pour se détendre, et on n'a plus de patience, mon gros. En tout cas, il faut faire attention. Saturne est en chute dans le signe du bélier. D'accord? C'est pour ça que les béliers font tête baissée, tu as l'impression qu'ils ne voient pas la réalité. C'est pour ça qu'ils apprennent très très vite à neutraliser leur opposé, balance. Apprendre donc à lier mon ego, la présenter à l'autre, avant de la présenter aux autres aussi, parce que c'est autre chose encore, tu vois. Ça c'est la maison 3, sextile, Gémeaux, tu vois, et tout, mais ce qui compte pour les béliers, c'est la maison 7 là pour eux. Parce que mon Mars là, il est bouillant, mes actions aussi sont impressionnantes, donc j'ai besoin en fait de faire, plutôt d'apprendre à faire des compromis. C'est vrai que quand je me regarde comme ça dans mon cas, je me dis, God, je suis égoïste. Mais moi, parfois, je me regarde, j'aimerais me fuir. Où ça? Dans la forêt enchantée. C'est le bélier, anyway. Donc, en tout cas, on a Saturne. Donc, Saturne, ça correspond à la réalité. Le bélier, lui, la réalité, c'est quoi même la réalité? C'est ta réalité à toi. Viens, on parle de la mienne plutôt, les plus intéressantes et les plus grosses même, carrément gros. C'est le bélier, toujours. Toujours. Bélier, c'est moi. Parle de moi. Je t'ai pas demandé, c'est pas comme si je te demande un service, mais parle de ça. Saturne en bélier, en tout cas, ça peut te faire ne pas voir la réalité de certaines choses qui te passionnent aussi, de certaines de tes actions aussi. Regarde où tu as le signe du bélier qui tombe parce que tu as aussi Neptune, ta créativité perçante carrément. Ton imagination qui est en bélier. Donc avec la combinaison Saturne-Neptune, ça va te rendre très tranchant dans les décisions que tu vas prendre. Fais donc très attention à ta maison 4. Parce que dans la maison 4, il y a le Cancer pour les ascendants bélier. Eh ben ouais. Ça concerne la famille, les problèmes domestiques. Donc fais attention, tu vois, de ne pas exploser en fait dans cet endroit-là, tu vois. Quand même, il y a Mercure qui va te donner de la bonne réflexion, des bonnes informations avant de venir ouvrir ta bouche en feu, comme ça, tu vois, sur les gens.
et être dans des illusions plus, parce que Neptune en bélier, par exemple pour les ascendants bélier, vous l'avez dans votre première maison. Donc vous êtes littéralement les représentants de ce qu'il y avait en arrière-plan dans le monde onirique. Ah là, tu es représentant de ta créativité carrément. Tu te fais représentant de... Oh shit. C'est stylé parce qu'avec Uranus en taureau, là, on voit que les gens ils commencent à essayer de neutraliser, tu vois, Pluton en Verseau. Mais comme il y a une rétro, on reconnaît. Ah, il te bute. Il te pose une question et il fait un monologue carrément. J'ai une question pour vous. Oh, mais c'est une rétrograde, ça. Tu sais tout de suite, tu vois l'énergie. Tu vois l'énergie. Argumentatif comme ça et tout. Ah, d'accord, c'est un homme femme. Je veux dire, voilà. Ah, la meuf là, énergie masculine, on veut te rentrer dedans. Faut quand même faire un truc comme ça. J'ai l'impression de voir un mec ça perd des dents, ouais, je ne le sais pas. Parce que nous, entre hommes, on le sait, tu vois. Non? Peut-être que je parle que pour moi. En même temps, moi, je sais pas. Les hommes que je vois et tout. Ok. Sur Internet, on te voit ouvrir ta bouche comme ça et tout. Après, quand tu rencontres les gens, en fait, comme ça, à Paname, par exemple, ouais, je bouge. Bizarrement, l'énergie, c'est plus la même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Genre, on était supposé se rouler dans l'herbe et tout et tout. Comme t'avais dit, mais j'avais dit que t'étais un corps, déjà. Donc, il n'y a rien. Fais ce vide, tu m'as pas vu. Ouais, c'est ça, fais ce... Il n'y a rien du tout. Faudrait que je me prenne les Ray-Ban. Comme ça, je filme, tu vois, les rencontres que j'ai avec certaines personnes. Les discussions aussi que j'ai avec certaines personnes. Bref, beaucoup d'imagination, mais non, je suis pas représentant de ça du tout en vrai. Parce qu'il y a Neptune en bélier, il y a Chiron en bélier aussi. Donc il faut faire attention parce que Chiron, c'est des petites erreurs de la life. Et comme il y a Lilith qui est en balance, pour fuir ta femme, pour fuir en fait les choses que tu avais mariées avec cette personne-là, tu vas les fuir dans quoi? Tu vas les fuir dans tes passions à toi, égoïste que tu n'est-ce pas? Ben, ce sont des erreurs, certainement. Si jamais c'est ça l'intention qu'il y a eu derrière. Là, je te dis, l'astrologie, c'est très très difficile en fait de continuer à te mitonner. Ah, écoute, plus tu sais, mieux tu sais, et malheureusement, mieux tu sais, plus tu dois faire. Là, ça se pratique, t'as vu. Enfin bref, j'ai fini les gens, j'ai fini, on a parlé de... Bon, quand même, je vais aller sur la Lune une dernière fois. Parce qu'elle se remplit bien comme il faut et tout ça. Et là, pour le coup, ma Lune, je l'ai foirée. Ah ouais, ma Lune, là, je l'ai foirée. Ouais, je l'ai foirée. Mais je suis reconnaissant à travers mes actions. Car il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Mais tu la foires en fait comment? Lorsque tu n'es pas satisfait. Ou pas satisfait, elle m'a failli. Mais permettez-moi d'y faire. Ok? Et non, pas besoin de faire pour rouler où? Assis où? C'est pour ça qu'à coûter 6 calmie. Enfin bref, la Lune est en Sagittaire, donc le besoin en fait est un besoin de satisfaction. Dans quoi? Dans les choses que tu as vues, appris, sur lesquelles tu t'es informé aussi, depuis en fait la nouvelle Lune en Gémeaux jusqu'à la pleine Lune maintenant en Sagittaire. Là, elle continue à se remplir. Donc il va falloir en fait que je freine l'affaire. Mais bon, on est là en tout cas. Je sais que les Sagittaires, c'est assez maladroit. On peut se mettre en fait... on peut marcher sur notre propre langue. Tellement les gens, ils ont le blabla et le blabla facile. Mais je ne suis pas Sagittaire, je suis ascendant Sagittaire. Et Capricorne, tu vois. Il y a un carré. Alors même les Sagittaires, souvent... comme les carrés, ce que ça fait, c'est... ça crée une tension. Ça te met dans certaines situations, en gros, où il va falloir que tu apprennes une certaine leçon aussi, tu vois, histoire d'équilibrer le bail, parce qu'on est quand même sur un terrain. La Vierge, elle est sur le terrain de la praticabilité. Le Sagittaire, lui, il est sur le terrain, en fait, du voyage, de corps et d'esprit. Des choses, donc, qui peuvent parler à ton âme, et que je peux mettre en expansion,
que je peux faire croître chez toi, ô Vierge, que tu es si pratique avec ça. Mais non, tu vois, ce petit truc comme ça, ça c'est les carrés qui font ça. Parce qu'on s'approche. C'est qui? Vas-y, ça va être chiant, mais il va falloir que j'aille à sa rencontre. Et quand on se rencontre, souvent, comme c'est des carrés, il y a des frictions, et des frictions, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des... Si ce n'est en fait une relation. Une relation SEX aussi. Ah, écoute, ok? C'est comme ça que c'est. Au niveau des énergies, si jamais en fait tu as des énergies qui font carré avec madame, on est sur le terrain, on est sur un tatami. C'est ce que je veux dire, Hajime style. On est sur le tatami de Kali avec Shiva. Tu vois, Shiva, Shiva, Kali. Bref, Kalinas. Sans référence, il n'y a rien du tout pour les West Indies. Enfin bref, si tu savais tout ce qu'ils ont pris en vrai, c'est juste impressionnant. Alors, enfin bref, excuse-moi, alors comme... Merci, juste à poc. Alors, attends, le bras il grisonnait comme ça. Juste à donner, mon gars. Laisse-moi débloquer ça. Je ne devrais pas donner aussi, j'aurais débloqué le boy, mais je te remercie. Alors, trop de tout le mood, need call me. Attends, c'est... Mais oui, c'est Styx. T'as une lune en gémeaux, toi, en plus. Mais tu as un soleil... Non, tu as un ascendant verso. Habituellement, c'est souvent des ascendants verso qui... Parce que vous avez... Je te le dis direct. Vous avez une vie hors du commun. Et vous avez des problèmes... C'est trop sale, ça, par contre. Et vous avez des problèmes aussi que... Il n'y a vraiment qu'à toi que ça peut arriver. Ascendant verso? Bah écoute, c'est Uranus, hein. Tout le long de ma life, comme ça, en fait, c'est Saturne. Mais avec... soutenu même par Uranus. Donc le petit côté original, t'inquiète pas, je sais de quoi tu parles. Au niveau de ma life et tout, de ce qui s'y passe. Jamais que je peux pas avoir des problèmes comme les gens. C'est un ascendant verso. Et même la manière dont tu vas régler tes problèmes, ça risque de ne pas être comme l'autre personne à côté. Pourquoi? Parce que il y a Uranus qui est là. Uranus, c'est l'originalité, c'est chiant. Parfois, vraiment, je comprends ta malédiction. Tu dis, mais je peux pas avoir en fait des problèmes comme tout le monde qui sont faciles à gérer et tout. Oh, je suis garçon. J'ai besoin donc d'un outil qui sort de l'ordinaire pour gérer en fait mes affaires avec beaucoup de pratique. Ah, là, bon, d'après, tu vois, là, après, je comprends pourquoi c'est des ascendants verso qui viennent souvent. T'as pas un truc là qui sont un peu béliers sur les bords. Fais pas genre, je t'ai demandé un service non plus. Mais je suis un homme en fait qui sait donner là où il faut. Et je suis juste. Pour la justesse par contre. Mais vous avez besoin en fait d'outils qui sortent de l'ordinaire. Parce que le truc, la solution elle existe dans le monde physique, il n'y a rien du tout. Hein. Mais juste parce que c'est vous et votre mentalité, la manière dont vous avez de gérer certaines choses qui fait que vous avez, quelque part, vous êtes dans votre malédiction, vous êtes béni l'air de rien. Ça représente un peu la mythologie osirienne ou celle de Nimrod aussi. Les grands chasseurs et tout ça, tu vois. Enfin bref. Alors, intérieur 100% ancré. Bah ouais. Enfin, ancré, là, pas vraiment. Je suis un peu dans mon imagination, dans ma croyance. Tu vois, je parle avec un langage, également un outil dont tu peux te servir aussi pour ouvrir ton Sharingan, Madara, Ichiwa. Ça va ou quoi? Madara, Ichiwa. Alors, organisé, méticuleux, précis, qui déclenche pas des scènes en public. Attends, c'est qui? C'est qui? Parce que y a plein de mecs qui recherchent des meufs comme As, que t'as décrit. C'est qui? Mon gars dit c'est qui? Enfin, c'est pas pour moi, moi je suis déjà plus satisfait. On va dire. En vrai, j'ai pas réellement de quoi me plaindre non plus. Et pourtant, je suis vierge. God damn! Donc, tu vois, ce que je fais, c'est que je critique les gens. J'aime bien. Donc, ascendant Lion. Oh, le fait! Ascendant Lion.
Alors donc pour l'ascendant Lion, donc Lion dans la première maison, tu as Mars dedans. Donc la première maison concerne ta personnalité, les problèmes que tu as, tes centres d'intérêt aussi, la manière dont tu dois les régler également. Parce que tout ce qu'il y a dans la première maison sont des choses que tu vas pousser à l'extérieur. Et quand tu es ascendant Lion, tu as Mars dans ta première maison, car Mars est en Lion. Donc tu auras beaucoup de passion quelque part à t'exprimer personnellement aussi, à être conscient sur certains problèmes aussi que tu as dans la vie. Mon gars, fais très attention parce que juste en face, tu as Pluton. Pluton en Verseau, ton opposé, le signe des Verseaux. Et lorsque tu as Pluton qui se met à rétrograder dans la 7e maison, il y a des transformations qui s'y font. Et quand on parle de Pluton, on parle de transformations profondes. Donc qui peuvent faire mal. Certains attaches, certains traumas peuvent se créer là où Pluton va tomber. Et si c'est dans la 7e maison, c'est chaud pour toi. Car rétrograde en ce moment-là, si jamais tu as Verseau donc dans la 7e maison, il y a une rétrograde sur certaines situations qui concernent les relations personnelles que tu avais avec la demoiselle ou avec le monsieur. Tu vois de quoi je parle ou pas? Il y a des transformations qui se font, donc il y a des gens qui reviennent, gars, certainement, ou des situations qui viennent dans la vie de certaines personnes. Tu vois en fait quelqu'un qui est en couple, comme toi tu étais en couple avant, et tu vois exactement ce qui avait foiré dans son couple. Parce que toi en fait, tu as vu cette transformation, tu as subi cette transformation. Donc aujourd'hui tu es le GOAT. Des choses qui se transforment dans la maison 7, donc au niveau des relations personnelles. Tu vois? Ou pas? Je sais pas. En même temps les Verseaux sont souvent dans le baronda. En tout cas, pour les ascendants Lion, fais très attention. Tu pourras avoir en fait une passion qui s'exalte carrément, j'ai envie de dire là pour le coup. Mais bref, tu peux avoir en fait énormément de passion sur des choses qui te concernent personnellement. Fais très attention. C'est des choses qui peuvent aussi s'animer par la jalousie ou la compétition. Fais très attention, Lion. Et en plus, tu peux avoir dans ta personne en fait une espèce d'aura de dictateur, de quelqu'un qui est dans la manipulation. Le son, comment il a appelé, hein? Je sais pas si vous entendez le son, c'était stylé comment il a fait. Et salutations et merci Ingrid. Et belle dame aussi. Certainement. En tout cas, vous êtes distrait en public ou non. Tu parles pour les vierges? D'ailleurs, pour parler de public, le comportement que tu as en public se voit dans la maison 11. Parce que c'est les étrangers. Donc ton comportement, donc ton lion, donc ton ego, dans une situation où il y a des autres qui brillent aussi. Donc comment est-ce que tu t'agences avec eux? Apparemment, tu as une sextile avec le signe de la balance. Vraiment. Et la balance, c'est elle qui va t'apprendre à te lier aux gens. Attention, lion, et ta romance, ton expression, fais doucement. Elle aura donc suffisamment d'éloquence, en gros, pour atténuer le feu du lion. Tu vois? Anyway. Mais je t'en prie. La fait! Grandes affaires. Ok, j'ai Mercure et Jupiter conjoints en Lion. En maison 11, ouais. Ah bah oui. Parce qu'il faut toujours que... Tu vois, faut pas que ça soit normal. Faut que ça soit compliqué. Faut que ça tombe dans des maisons. En fait, la vibration, en gros, il faut qu'elle soit dans un endroit, en fait, qui est opposé. Ben oui. Faut que ça soit compliqué, c'est bien. J'ai Mercure donc, tu m'as dit, et Jupiter en conjonction. Donc déjà beaucoup de responsabilités sur la manière dont tu vas te mettre à parler. D'ailleurs, cette manière dont tu te mets à parler aussi, lorsque tu actives ton Jupiter, en plus tu m'as dit en Lion, ok, donc ton export, bordel. Allez doucement. Mercure en Lion, donc des pensées qui vont te concerner car la modalité est fixe. Le Lion, feu, élément feu. Élément feu. Le feu, c'est quoi? C'est la vision, c'est l'expression. Et quand on parle du lion aussi, on parle en fait d'une expression qui est très enfantine quelque part, qui rappelle en fait l'enfant.
à l'intérieur de nous. Ouais, le lion a une capacité, c'est à rester connecté à l'enfant enfoui en l'eau. Même une fois adulte, hein, tu seras toujours le plaisantin et tout, comme ça, tu vois. Le mec, en fait, qui pisse des meufs. Il est vieux, il est déjà grand-père, multiple grand-père. Il pisse des meufs, ouais, dans la... Mais... grand-père, quand même. Un peu de... Ah, vous les jeunes, vous savez vraiment pas vous amuser. Il faut grandir quand même, mon feu. Non, il faut pas les attaquer là-dessus, par contre. Les lions, c'est le signe le plus conscient. Oh, c'est le signe le plus intelligent qui existe. En tout cas, une conjonction, ça te donne énormément de responsabilités. Donc, fais très attention à ce que tu vas te mettre à extérioriser comme expression. Tu vois, la manière même dont tu vas parler, présenter ton ego ou garçon. Parce qu'une conjonction, con, ça vient avec, tu vois, et c'est joint, une jonction, donc c'est en mouvement, mouvement, action. Et qu'est-ce qui est en mouvement, action? C'est ton Mercure, garçon, et ton Jupiter. Oh oui, et tu sais, ces deux vibrations-là, c'est ça, là, parce que Mercure, c'est la curiosité, Jupiter, c'est celui qui va mettre ça en expansion. Quand c'est en conjonction, en plus, oh bordel, t'as intérêt à savoir où tu mets ton Mercure. Fils, et tu l'as où ça? Dans la maison 11, dans la maison donc des nouvelles technologies, qui a vu naître le signe des Verseaux. La maison qui concerne aussi les assos, les sauces. Les sosa, les personnes avec qui en fait tu vas aller faire un plan par exemple, tu vois, mais un plan qui sera sérieux mon gars. Donc la manière dont, après il faut faire attention parce que c'est le lion, on pourrait croire que la manière dont tu t'exprimes, dont tu exprimes tes pensées font que tu t'associes justement à cette pensée là. C'est dans la maison du détachement. Donc toi, on peut voir ta passion à travers ton expression, l'expression de quoi? De tes pensées. Et on pourrait les voir en fait aller s'associer en fonction de la manière dont tu vas les extérioriser avec le feu du lion. Regardez-moi comme je brille avec cette nouvelle technologie. Ouais, j'ai toute la sauce que tu as acquise. God damn, tu vois ce que... Et puis, faut faire attention avec... Franchement, fais attention parce que la maison 11, c'est la maison des étrangers. Tu ne sais pas quel étranger tu pourrais rencontrer. À force de t'exprimer, on pourrait croire que tu es associé à ce genre de bail-là, sur lequel tu viens briller. Parce que dans tous les cas, avec Mercure, Jupiter, en Lion plus, tu ne peux que briller, tu ne peux que briller. Ouh, oui. Ouais, je parle comme Charlie Wilson. Oui. Oui. Tu vois? Oui. Ou oui, ça. Regarde ça. Anyway, ça va beaucoup jouer selon la lune de ton homme. Oh. Alors donc, ma femme Gémeaux a son don lion comme par hasard. Il n'y a pas d'hasard sur ce qui t'attire vers une personne. Bah oui. Oh oui. Oh. C'est toujours en bail de fréquence et d'énergie. De vibration aussi. Le ration. Le rayon qui est en mouvement sur terre. Oh, bordel grand, va falloir gérer ce que je vais mettre dedans avant de digérer. Mais bon, c'est souvent ce qui sort en fait qu'on va juger. Elle a une lune en scorpion, donc c'est semé à manifester énormément de choses, de situations qui concernent la maison de lui, qui concernent des tabous. Donc elle peut rencontrer, manifester des personnes très dangereuses. Faut regarder au Salona qui est en scorpion, ton mon gars. Ainsi, ouais, là, tu pourras savoir pourquoi elle attire une certaine vibration. Parce que là où tombe le signe de ta lune, elle va tomber dans une maison. Et dans cette maison, normalement, il y a une vibration qui en est née de cette fréquence. Il y a un alpha qui s'est tiré donc d'un bêta. Oui. Bordel, alpha, bêta. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, il va falloir que j'arrête là. En tout cas, regarde où tu as ta lune qui tombe. Si jamais tu as l'habitude, que tu es intéressé par l'astrologie, tu as l'habitude de demander le signe des gens et tu fais, mais c'est bizarre. J'attire des gens comme ça tout le temps. Toujours ces gens-là en plus.
bizarre. A bunch of Non, different non, kinds of rien de music, jazzy bizarre. club, Tu les mets piano, émotionnellement bien, ils se hip-hop, sentent R&B, connectés à toi, fusion tu vois. beats, everything. Toi là, j'ai Come l'impression, let me know. tu vois, je peux Also, manifester des America. bails parce que je peux extérioriser des choses Back aussi, on tu the vois. East Coast in Des choses qui me October. font, qui sont au fond, tu vois, de Right la now, I'm looking casserole, at tu vois. New York and Atlanta. Avec toi, j'ai l'impression qu'on peut parler. T'es comme un Any homie, other tu cities vois, un you want to hit, hombre. do let me know. And there's been talks, early Je me sens talks, libéré en ta présence, t'es about le hitting the Bay homies que Area j'avais and tant of course attendu, LA. par exemple. But let me know. Continue ton temps. We should Oh, make that j'aime pas happen. And cette if you know anyone I should expression, reach out to, continue ton please do temps. let me know. Je déteste même ce nom-là. Love to be back on the Maintenant, West Coast. It's been a minute. j'ai été confronté à ce nom-là, garçon, et de la mauvaise façon. Tu sais qu'on a des enfants et tu mens aux enfants en disant appelle-le lui tonton. C'est ton grand. Ah shit! Shout out to Spider-Man. J'avais un refrain en plus qui m'avait raconté un bail comme ça. Goddamn, ça m'a Just pris enjoy the song, let it take Ça m'a you pris, tu wherever vois. it takes you. dans le fond. Parce que moi j'ai eu un papa, bah, je l'appelais papa, tu vois, quand je le voyais. I appreciate it. Je l'appelais pas Stay tonton. safe. Next week, best week you Tu have. l'appelais tonton, frère? Ah, mon père, moi je l'appelais tonton. C'est après que j'ai su que c'était mon père. Et il a même pu eu les coronesses de venir me voir en phaser. De m'appeler Vision Phaser, gros. Non. Je suis arrivé, j'ai fait hey, salut mon vieux, salut tonton. Oncle Jupita, toujours la jovialité. Tu vois? Il était comme ça, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, va voir ta mère, elle a quelque chose à te dire, et puis il a fait que se barrer. Tu l'appelais tonton depuis quand? Pour toi. Ça fait combien? Tu veux... Voilà. Faut finir comme ça. Avec le son derrière, tu vois. Voilà. 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 Parce que quand tu regardes le ciel, il n'y a plus de problème, tu vois. Tu vois ou pas? Si tu as l'habitude, par exemple, de méditer, ou les gens qui ont l'habitude de méditer, mais pour de vrai, réellement, dans leur coin à eux, leur zone de confort à eux, en sécurité aussi, afin de faire du kung-fu Jackie Chan sur les pensées qui viennent essayer de whiner, mettre de la charge, mettre du vin dans ton eau mantis, dans ton eau mentale. C'est pas bon pour le mental, faut se libérer de as. Et être un AS, tu vois, un as au sommet, donc tu vois. Le point, le alpha au sommet, un as. Non, vous êtes chiant, non, jamais, jamais. Laissez-moi, laissez-moi. Je fais ça gratuit et tout, pas besoin de vous. Alors donc non les gens, j'ai un petit là à aller coucher. Alors sinon sur ce, alors je vais aller chercher l'information. Ah bon d'accord, ok, ah, bon, écoutez, on va échanger entre vous, il n'y a rien du tout. L'information elle, se trouve certainement en fait sur Ceremonial Master YouTube. Et si elle ne trouve pas encore, elle va pas tarder. Surtout si jamais en fait tu viens me lancer là-dessus. Alors donc du coup, là, ça définit pas mal. Bon. On a fait ok. Ok. Donc pour la pleine lune, pour les ascendants Lion, ça va se jouer dans votre maison 11, dans la maison des étrangers. Faites très attention. Okay, vu que la pleine lune se passe au niveau des étrangetés aussi, auxquelles vous êtes associés, faites attention de ne pas être coupable par association durant cette cette pleine lune, tu vois. Normalement, tu dois être satisfait des gens avec qui tu es associé. Tu vois ce que je veux dire? Elle parle de la lune d'un homme. D'accord, ok. Après, ça dépend l'élément en fait de cette lune-là. Parce que quand c'est élément feu, tu as beaucoup de mal à garder ta lune en privé. Mais, en moins quelque part, ça te donne une opportunité de toujours montrer la personne que tu es réellement à travers tes expressions. Donc c'est très très difficile en vrai de mitonner. Sauf si tu sais en fait fabriquer des expressions pour le lion. Si jamais en fait tu sais équilibrer la manière en fait dont tu vas présenter tes émotions aux gens pour le bélier. Donc de ne pas prendre les choses trop personnellement, tu vois.
pour le lion, ce sera en fait de ne pas se perdre dans son rêve, en gros, neptunien. Ok. Et pour le sagittaire, ben... j'ai besoin de vous le dire ou pas? Ton truc à toi, c'est d'être mutable. Tu es mobile avec ta vision. Et ce que tu vois dans ta life, tu vois. Donc, du coup, c'est que tu as beaucoup voyagé. Tu as fait beaucoup voyager ton œil, tu vois. Et de tes voyages, tu as appris beaucoup de quoi? De sagesse. Ah, t'es le vrai professeur dans le truc, hein, dans le diable. Tu vois, il est devant toi, il... Waouh, j'apprends trop de trucs. Ouais. Quand le mec, s'il te dit, ça, mais tu lui dis, il connaît. Et tu lui dis, j'ai une lune en Sagittaire. À moins qu'il soit Verseau, il arrive à atténuer le flow. Parce que Verseau, pour lui, dans sa tête, c'est Uranus. Hein. Uranus, c'est... Tu vois, Uranus, c'est ça. Après, tu as des petits détails, vite fait, là, voilà, tu vois. Mais Uranus, c'est tout ça. Après, tu prends un seul petit nuage qui... Tu vois, un seul petit truc dans le sky. Oh, on peut pas montrer comme ça non plus. C'est pas grave. Un seul petit truc, il a dit sky et tout ça, là, tu vois... qui reste dans son coin. Il est toujours dans les airs, il est avec tout le monde. Mais, il est quand même à part. Verseau. Petit nuage gris, là, comme ça, dans un gros plan blanc sur du bleu. Il est avec eux, mais il n'est pas eux. Il vient de comme eux, mais il n'est pas eux. Il y a quelque chose qui se distingue, là. Tu vois? Il a... Ce truc qui est dur, difficile, étrange même. Tu vois? C'est là qu'on a besoin du cancer. Le cancer, apaise-toi. Dis-le. Il est hors du coma. Là, ça commence, tu vois. Là, il commence à sortir du coma. Pour aller au combat. Gaffe. Va pas prendre le combat de ces vieux schnappants, là, comme ça. Prends le tien, prends tes influences à toi. C'est pas des hommes qui vont venir te donner ton but dans la vie. C'est des astres. Et c'est un réel désastre de ne pas le savoir. Sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, aussi Ceremonial Master sur YouTube. Et je vous dis ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vie.